Bonjour à vous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour les amis. Alors après avoir fait le tour de toute l'Apocalypse, alors voici donc quelques vidéos qui vont s'y ajouter avec ce titre très interpellant, Tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et dans cette première approche, où en est-on aujourd'hui, Jean-Paul? Oui, alors l'objectif de ces exposés maintenant, c'est de prendre un petit peu d'altitude. Vous savez, s'élever au-dessus du texte, un peu comme un drone, Oui, voir le texte d'un peu c'est haut. vrai, Hein. Et donc, nous avons gratté le texte comme des fourmis. Hein. tout Et à là, fait. maintenant, on va prendre un peu d'auteur et, et envisager des thèmes qui traversent l'Apocalypse. Et le premier de ces thèmes, celui que je vous propose, c'est l'étude des événements marquants qui doivent se produire selon l'Apocalypse. Hein. Nous n'envisagerons pas d'autres prophéties qui viennent se greffer là-dessus, mais on envisagera surtout l'Apocalypse et donc, quels sont les événements qu'il nous faut attendre d'ici, donc de maintenant, au retour de Jésus? Et le premier exposé que je vous propose va se demander où on en est aujourd'hui. En effet, si vous voulez, le texte de l'Apocalypse est bien organisé. Il est pratiquement dans un déroulement chronologique. En réalité, il y a deux histoires. Une première histoire qui prend les trois premiers septenaires, c'est-à-dire les sept églises, les sept sceaux, les sept trompettes, et qui nous amène à un point bien précis qui est au seuil de ce que le texte appelle la colère de Dieu. Et puis vous avez une deuxième histoire, qui est la femme et le dragon, et où on nous parle surtout des actions de l'ennemi de l'Église, de l'ennemi du peuple de Dieu. Et ces deux histoires, bien sûr, ont des points communs, ont des ponts, hein, mais qui nous amènent au même point, au seuil de la colère de Dieu. Et puis vous avez une troisième partie dans l'Apocalypse qui est la suite commune à ces deux histoires. Et par conséquent, ce que nous allons essayer de faire, c'est de savoir où nous en sommes. Puisqu'il y a un ordre chronologique, puisqu'il y a un déroulement chronologique, hein, c'est-à-dire qui suit le temps dans ce texte, alors où en est-on? Alors, résumons un petit peu la situation. Les sept églises, c'est une partie de l'Apocalypse, la première partie, qui nous fait un panorama de l'histoire de l'Église au cours des siècles. Bien. Donc, ça nous montre essentiellement des événements passés où l'état de l'Église ou l'état du peuple de Dieu au cours des siècles. C'est très intéressant, ça nous permet de nous repérer, mais ça nous parle peu des événements à venir, sauf peut-être le dernier tableau qui nous parle de Laodicée et qui montre la tiédeur du peuple de Dieu dans les derniers temps. À partir du deuxième septenaire, qui est fait de l'ouverture des sceaux, parce on nous présente un livre scellé de 7 sceaux, et ces sceaux vont être ôtés par l'agneau, c'est-à-dire par Jésus, un à un. Et là, nous rentrons de plein pied dans notre époque, parce que ces 7 sceaux sont ouverts pendant le temps de la Odyssée. Ils sont tous inclus dans le temps de la Odyssée, c'est-à-dire en gros depuis le 19e siècle. Et donc, vous voyez, là, on va commencer à avoir des événements qui touchent les événements actuels. Alors, l'ouverture des premiers sceaux se fait au XIXe siècle, mais ceci est présenté sous la forme de missions, si vous voulez, qui sont données et qui vont pouvoir s'accomplir à partir du XIXe siècle, mais sur l'avenir. Hein. Et alors, vous avez, quand le premier sceau est ouvert,
on nous parle d'un cheval blanc, hein, d'un cavalier qui vont partir en vainqueur et pour vaincre, et on a de bonnes raisons de penser qu'il s'agit de la propagation de l'Évangile. Et effectivement, ces choses-là ont commencé avec les sociétés bibliques hein, au XIXe siècle, mais se poursuivent encore aujourd'hui. Vous voyez? Bien. Le deuxième nous parle de guerre, d'hommes qui se font la guerre. Et effectivement, à partir du XIXe siècle, vous avez la constitution par deux pays, l'Angleterre et la France, d'empires coloniaux, ce qui nécessite des guerres et ce qui a nécessité, ce qui a occasionné, je devrais dire, les deux guerres mondiales, qui sont des guerres de l'Allemagne contre l'Angleterre et la France, en grande partie parce que l'Allemagne n'avait pas d'empire colonial, mais qu'elle avait une industrie qu'il lui fallait écouler ses produits. Donc, si vous voulez, tout ça est lié à ce qui s'est passé au XIXe siècle. Donc, des guerres. Et les deux guerres mondiales, et le texte nous parle d'une mission qui consiste à enlever la paix de la terre, vous voyez. Donc, on est bien dans ce cadre-là. Le troisième nous parle d'une augmentation d'un prix extraordinaire du blé et de l'orge. Le prix d'une journée de travail permet, d'une journée de travail d'un ouvrier agricole, d'après ce texte, permet l'achat d'un peu plus d'un litre de blé, ce qui évidemment correspond à un prix exorbitant pour le blé, pour l'orge, et ce qui évidemment ne permet pas à une famille de vivre. Et ça vient de ces énormes fortunes qui se sont créées au XIXe siècle, mais on a eu une réalisation très claire et très précise en 2008, quand on a eu tout à un moment donné une flambée du prix des céréales. Et donc, voyons, on se rapproche de la date actuelle. Hein. Et quand on arrive au quatrième saut, alors là, on nous annonce que c'est la mort qui arrive sur un cheval pâle, livide, chloros, comme dit le texte, c'est-à-dire verdâtre, hein, et qui symbolise la mort, la décomposition. Hein. Et on nous annonce quatre fléaux qui vont avoir pour conséquence de décimer la planète. Plus exactement, décimer voudrait dire qu'on enlève un dixième. Mais là, c'est un quart. Hein. Et il s'agit d'entraîner selon un terme plus moderne, une dépopulation mondiale. Ça n'est pas encore arrivé. Et donc, vous voyez, là, on bascule depuis ce qui était passé jusqu'à ce qui est à venir, avec l'ouverture du quatrième saut. C'est extrêmement important, ça n'a pas encore eu lieu. Est-ce que ça aura lieu? Eh bien, si on en croit le texte, oui. Maintenant, est-ce qu'un quart de la population mondiale est un chiffre réel ou un chiffre symbolique? Cela nous ramènerait à peu près à 5 milliards d'individus sur la Terre. Or, vous trouvez sur Internet actuellement des gens qui disent qu'il faudrait qu'on ne dépasse pas 5 milliards de personnes sur cette Terre. C'est-à-dire que vous avez des gens dont l'objectif, ou qui pensent que l'idéal pour cette Terre serait de ne pas dépasser 5 milliards. De là à penser que certains vont faire tout ce qu'il faut pour cela, il n'y a qu'un pas. De là aux idées complotistes actuelles, qui voudraient que certains cherchent à faire mourir une quantité de personnes, il n'y a qu'un pas, que je ne franchirai pas. Mais c'est pour vous dire que avec l'ouverture de ce quatrième saut, on rentre de plein pied dans l'actualité, dans des problèmes présents. Et je ne serais pas étonné que dans les années à venir, mais proches, hein, nous assistions, à cause peut-être de virus, mais à cause de la famine, à cause des guerres, et, et à cause de toutes sortes de choses. Mais l'ouverture de ce quatrième saut précise qu'il y a quatre fléaux.
il y a la famine, la guerre, la maladie et les bêtes sauvages. Alors, quand on parle des bêtes sauvages, il ne faut pas penser les lions et les panthères. Il faut penser toute la vie sauvage. Il faut penser les abeilles, il faut penser les rats, il faut penser, vous voyez, où il peut y avoir tout d'un coup une explosion de cette population qui ravage tout sur son passage. Imaginez qu'il y ait une explosion de rats qui mangent tous les grains. Vous comprenez que derrière, c'est une famine qui se présente. Donc, voilà, c'est ça les bêtes sauvages. Eh bien, ça n'a pas encore eu lieu et je ne serais pas étonné que nous y assistions euh, dans les années à venir. Vous savez, avec l'épidémie actuelle du coronavirus, on se rend bien compte que même si dans nos pays, c'est dur, et c'est dur pour certaines personnes, et ça va être difficile de redémarrer, dites-vous que pour d'autres pays, c'est une catastrophe. Pour d'autres pays, même qui sont peu touchés par le coronavirus, qui n'ont pas beaucoup de morts du coronavirus, il risque d'y avoir beaucoup de morts par la famine. Et donc, si vous voulez, on va se trouver avec un mélange de ces quatre fléaux, de maladies, de guerres, de famines, de désordres écologiques, qui font que, effectivement, on risque de voir disparaître une bonne partie de la population mondiale. Donc, si vous voulez, voilà, on est en train de basculer à partir du chapitre 6 d'Apocalypse avec l'ouverture du quatrième sceau. C'est le premier événement que je mettrai en avant à partir du texte. Simplement, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez un texte d'Ézéchiel qui reprend les mêmes quatre fléaux, c'est-à-dire la famine, la guerre, la maladie, les bêtes sauvages. Et qui dit qu'à partir de ces événements, Dieu va permettre l'émergence d'un peuple selon son cœur, d'un peuple qui va nous étonner, et qui va nous étonner parce qu'il suit avec fidélité, avec ferveur, les directives de Dieu. Un peuple selon le cœur de Dieu. Donc vous voyez, il y a un côté très négatif à cette catastrophe, mais il y a un côté très positif. Et très positif parce que Dieu, pour les derniers événements, veut confier une mission à son peuple. Il veut lui confier un message pour les derniers temps, un message d'espoir, un message de repentir, un message de reconnaissance de la vérité. Et ça, si vous voulez, c'est ce que nous allons avoir à l'ouverture du sixième sceau. Alors, je passe rapidement sur l'ouverture du cinquième sceau, parce qu'il va se passer, ce qui se passe à l'ouverture du cinquième sceau, c'est quelque chose qui se passe au ciel. C'est le jugement des morts de la maison de Dieu. Donc ça, il n'y a pas d'équivalent, de retentissement sur terre, mais à partir du sixième sceau, donc vous voyez, on vient de voir le quatrième, avec cette dépopulation, et nous passons au sixième, et le sixième commence avec quelque chose qui, là encore, n'a pas encore eu lieu, c'est un tremblement de terre sur toute la terre, qui touche toute la terre. On a vu des tremblements de terre qui se faisaient sentir euh, euh, dans des endroits très éloignés de la Terre, de part et d'autre d'un océan, de l'océan Pacifique par exemple, ou de l'océan Indien. Mais là, c'est un tremblement de terre qui se fait sentir sur toute la terre. Et le texte précise que toutes les îles et toutes les montagnes vont être bougées de leur place. Elles peuvent être bougées de quelques centimètres. On peut ne pas le sentir, mais on a des instruments maintenant pour mesurer des déplacements de quelques centimètres, parfois de quelques mètres
des îles qui s'éloignent du continent ou qui se rapprochent du continent de quelques mètres. Ça, on peut le mesurer maintenant. Et donc, on a là un tremblement de terre qui va être ressenti sur toute la Terre. Et ce tremblement de terre s'accompagne d'un certain nombre d'autres signes qui sont distinctifs et qui vont nous permettre, là encore, de le reconnaître. Il va s'accompagner d'un obscurcissement du Soleil et dans la nuit qui suit, probablement, d'une lune qui devient rouge comme du sang. Donc ça, vous voyez, ce sont des signes très précis. Ça va s'accompagner d'une immense pluie d'étoiles. Alors, ce qu'on appelle une pluie d'étoiles, c'est en réalité une pluie de petits météores, de petits météorites qui vont rencontrer, qui sont dans l'espace et qui vont rencontrer l'atmosphère terrestre et qui, à ce contact, vont brûler, en quelque sorte, en dégageant une grande lumière et en donnant cette impression d'une étoile filante. Donc, une pluie d'étoiles filantes. Et alors, un dernier élément. Cet événement sera si important, il touchera tellement toute la Terre, que même les plus grands, nos dirigeants politiques, même les plus grands sur le plan économique, vont avoir peur et vont avoir l'impression que c'est la fin. Et là, le peuple de Dieu, lui qui connaît la prophétie, va savoir que ça n'est pas la fin. Donc, vous voyez, c'est un événement qui est vraiment particulier pour plusieurs raisons. Et tout ceci se passe au chapitre 6. Donc, c'est avec le chapitre 6 d'Apocalypse qu'on arrive à l'ouverture du 4e sceau, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire une dépopulation importante, probablement sur un court laps de temps. Et l'ouverture du 6e sceau qui se traduit par un tremblement de terre ressenti partout sur toute la terre, accompagné d'un jour obscur, d'une lune rouge, d'une chute d'étoiles et surtout d'une peur de toute la population, y compris des dirigeants qui pensent que c'est la fin. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas la fin. Mais vous comprenez que c'est le commencement. À partir de là, c'est une manière de nous dire les choses vont aller vite. Voilà ce que je voulais vous dire pour camper les événements qu'il nous faut attendre dans un avenir plus ou moins proche et que je suis totalement incapable de définir dans le temps. Mais voilà, il me semble qu'il était bon de poser cette première approche, de savoir où on en était et ce qu'il nous faut attendre dans les mois ou les années à venir. Eh bien, c'est très intéressant, ce récapitulatif, Jean-Paul, merci beaucoup, ça éclaire. Et dans notre esprit, eh bien voilà, les événements, les choses à venir, les choses présentes, les choses à venir se calquent. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et à très vite. À bientôt. À bientôt. Au revoir.